Enseignement de Claude Olivier Adiaba du lundi 10 août 2020 sur certaines conditions requises pour un mariage heureux. Le mariage est avant tout l'union de deux êtres qui s'aiment, mais c'est également un ensemble de droits et de devoirs que se doivent chacun des époux l'un envers l'autre. Le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre dans la durée devant les hommes pour fonder ensemble un foyer. En réalité, le mariage est l'exaltation du bonheur. Le bonheur ne peut être ressenti et partagé que si l'on a à ses côtés un être à aimer. Selon la foi chrétienne, le mariage est une bénédiction divine. En effet, il est écrit, je cite, « Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il a obtenu une faveur du Seigneur. » Fin de citation. Proverbe chapitre 18, verset 22. Dieu a béni la relation du mariage et celle-ci devrait reposer sur la confiance, la fidélité et le respect mutuel. Étant destinés à passer le restant de leur vie ensemble, les conjoints doivent travailler ensemble comme une équipe et apprendre à s'aimer toujours plus chaque jour. Nombreux sont ceux qui souhaitent un jour ou l'autre accéder à cette noble institution. D'abord, une préparation est nécessaire. Ensuite, la stabilité du couple passe par le renoncement de soi pour penser au bonheur de l'autre. Enfin, notons une conformité de vie selon les Saintes Écritures. Le premier axe de notre réflexion nous parle de la préparation pour le mariage. Celle-ci commence dès le bas âge. La participation des enfants aux travaux ménagers, ménage, lessive, repassage, cuisine, etc. Elle passe aussi par l'apprentissage aux bonnes manières, savoir dire bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, j'en passe. Cette préparation passe également par la formation à la vie chrétienne, apprendre aux enfants à intégrer les valeurs telles que la patience, la miséricorde, la paix, la justice, l'humilité, le pardon, j'en passe. Tout cela constitue une initiation au mariage. Les parents sont donc le premier élément de réussite du mariage des enfants. En effet, les parents sont censés communiquer une bonne éducation à leurs enfants. Certains tares observés dans les couples proviennent de la mauvaise éducation ou du laisser-aller des parents. Une bonne éducation pourrait garantir l'épanouissement des futurs mariés. De plus, la formation reçue donnerait aux futurs mariés la capacité à s'assumer, c'est-à-dire à trouver du travail parce qu'ayant été bien formés à la base. Les futurs époux, une fois mariés, sont obligés de quitter leurs domiciles familiaux pour construire le leur. Ceci a bien sûr pour corollaire la capacité pour les époux de pouvoir subvenir aux charges du ménage. Entendez ici loyer, nutrition, cas de maladie, etc. Nous l'aurons compris, la base d'une vie de couple réussie trouve sa source au sein de la famille, notamment par la formation humaine et intégrale. C'est cette formation donnée en premier lieu par les parents et complétée par les diverses expériences de la vie qui fait de l'homme un être digne. Cette dignité amènera les conjoints à penser d'abord à leur partenaire qu'à eux-mêmes. Le deuxième axe de notre réflexion fait allusion au renoncement de soi pour le bonheur de l'autre. Le mariage est un engagement envers l'autre, un don de sa personne. Renoncer à soi-même renvoie à vous défaire de votre volonté de dominer, de vos désirs malsains, de vos souhaits et exigences qui proviennent de votre nature humaine égocentrique. À cause de votre orgueil, votre propre volonté est presque toujours contraire à la volonté de l'autre et malheureusement aussi à celle de Dieu.
Dans une relation de mariage, ce ne sont pas seulement deux cœurs et deux vies qui se rencontrent, mais également deux personnalités distinctes, deux éducations différentes, deux modes de réflexion totalement opposés. L'être humain ne sait pas renoncer à lui-même parce qu'il veut imposer et par tous les moyens sa volonté à l'autre. Pourtant, la Bible recommande autre chose. Je cite, « Chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme respecter son mari. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Pour que le mariage soit stable, il ne doit exister aucune forme de domination, que ce soit celle du mari sur sa femme ou celle de la femme sur son mari. Le mariage ne doit pas être basé sur la race, l'ethnie, la culture, la langue, j'en passe. Si Dieu avait voulu qu'il en soit ainsi, il aurait créé un peuple, une seule race, une seule ethnie, etc. Le dernier et troisième axe de notre réflexion fait allusion à la conformité de la vie selon les saintes écritures. Pour les chrétiens, le mariage est une institution divine. Le Seigneur Dieu dit, je cite, « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Fin de citation. Genèse chapitre 2, verset 18. Le mariage est un acte que l'on ne doit pas prendre à la légère. En principe, on ne doit pas se marier pour divorcer. Si l'on se marie, c'est pour la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ le relève d'ailleurs dans sa réponse aux pharisiens. Je cite, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Fin de citation. Matthieu chapitre 19, des versets 3 à 6. Le mariage est donc une alliance devant Dieu et devant les hommes. Parmi les vocations auxquelles les hommes sont appelés, le mariage est l'une des plus nobles. Par le mariage, l'homme et la femme deviennent une seule chair. La Bible déclare à cet effet, je cite, « Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. » L'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Aussi l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Fin de citation. Genèse chapitre 2, des versets 22 à 24. Toutefois, certains événements de la vie amènent très souvent les jeunes à douter de la sacralité du mariage et à s'engager dans cette voie. En effet, certains parents et aînés brillent par des mauvais comportements avec leurs partenaires et donnent de mauvais conseils parce que déçus par l'expérience amère du mariage. Entendez ici querelles, bagarres, infidélité, manque de respect, absence d'enfants, etc. Pourtant, nous pouvons croire en un mariage heureux et épanouissant. La Bible dans Colossiens chapitre 3, des versets 12 à 13, nous assure de cette possibilité. Je cite, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Fin de citation.
Cela ne veut pas dire que dans le couple, les conjoints seront toujours d'accord ou partageront le même point de vue. Dieu a créé les hommes libres, avec des personnalités et des manières de penser différentes. Mais nous pouvons encourager les uns et les autres à appliquer dans la vie de couple l'humilité, la bonté, la bonne humeur, l'empathie, la miséricorde, la patience, la piété et j'en passe. De cette manière, chacun pourra devenir cette aide que Dieu souhaite pour son conjoint. Soyez des hommes de paix.